l'exigence de mettre des voyageurs sur le port du Havre, aussi sur des voyageurs sur la ligne Bréauté-Gravenchon, et on porte depuis longtemps la réouverture de la ligne Le Havre-Goderville. Cette inauguration d'aujourd'hui avec la perspective de développer le ferroviaire contre le projet de la communauté urbaine qui lui veut le supprimer et le remplacer pour partie seulement. Enfin moi il faut le marteler quand même, hein, puisque tout à l'heure on discutait avec des journalistes qui nous disaient mais après tout est-ce que votre projet il n'est pas moins écologique parce que vous êtes des trains diesel, etc. Non, le projet le moins écologique c'est de mettre des cars là où on pouvait mettre des trains. Ça c'est une certitude absolue. Et donc c'est la démonstration que de nouveau, les cheminots, avec leurs élus de proximité, leurs syndicats, singulièrement la CGT, ne font pas que de s'opposer, de contester les politiques libérales de casse, mais aussi, de par leur expertise, eh bien, des propositions pour développer, promouvoir, renforcer le service public ferroviaire. Et c'est tant mieux que effectivement les choses se déroulent ainsi. Et d'ailleurs, je dirais qu'avec l'expérience que nous avons, c'est vrai sur l'ensemble du territoire, et je suis aussi heureux lorsque tout ça s'inscrit dans un travail de convergence. Souvent, on nous reproche, quand on parle de développer, d'investir et tout ça, on dit que ça coûte trop cher, le service public ferroviaire. Mais jamais on parle combien ça rapporte à la collectivité nationale en termes d'efficacité socio-économique. Mais en tout cas, c'était parti au départ sur un projet CGT et cheminot, et c'est devenu, comme je dis tout à l'heure, c'est devenu le projet de tous les usagers.